Et recoucou, alors je me permets de faire une petite précision par rapport à la première vidéo que j'ai faite, puisque du coup pour éviter qu'il y ait des amalgames, c'est surtout ça, parce qu'en fait du coup je me lance comme ça, mais effectivement m'en rends bien compte qu'il va y avoir aussi des questions ou des appréhensions par rapport à certaines choses. Quand je décrivais les êtres hypersensibles et que je disais qu'ils étaient vraiment interconnectés avec le monde entier, avec l'univers, c'est pour dire que bien sûr que les sensibles sont capables d'être connectés aux mouvements, aux influences de la Lune, aux élémentaux, aux émotions, au corps, à tout ce qui est ésotérique, bien évidemment. Mais en fait, c'est pour moi la différence, c'est que les sensibles sont capables de se connecter à ces éléments-là de manière, j'ai envie de dire, très sectorielle. Je ne sais pas pourquoi c'est très sectoriel, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, quand ils décident de se connecter, ils vont s'intéresser à la Lune. Après, ça peut être la terre, mais c'est à certains moments définis. C'est comme quand on décide d'aller faire la cuisine et de faire du sport. Vous voyez, c'est une chose, entre guillemets, après l'autre. Les hypersensibles, c'est un tout en même temps et indépendamment de la volonté de la personne. C'est ça que je voulais essayer d'exprimer, que j'espère que ça sera peut-être plus clair sur cette deuxième vidéo. C'est que vraiment, les sensibles sont capables de se connecter à tous ces éléments, évidemment, de leur monde, mais vraiment en zone un peu dans la matrice. C'est que vraiment, c'est par choix ou par décision d'être dans un élément. Alors que les hypersensibles, pendant une grande partie de leur vie, vont subir ça sans prendre conscience qu'ils sont interconnectés. Et des fois, ils peuvent être d'humeur joyeuse et tout d'un coup, ne pas être bien, sans savoir, mais tout simplement parce qu'il y a peut-être une variation d'humidité dans l'air, peut-être qu'il y a eu un mouvement de terrain à quelques kilomètres, ils ressentent une personne qui est pas loin ou quelqu'un de leurs proches avec qui ils sont en connexion et qui ressent une émotion forte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est qu'en fait pendant très longtemps, du moment qu'ils ont été coupés un petit peu de leur corps et de leurs émotions, ils subissent ces éléments sans s'en rendre compte. Un sensible ne va pas être perturbé de ça. S'il décide de rentrer en communication avec quelqu'un, ou s'il décide de nourrir un lien, il peut le ressentir également. S'il choisit d'être en connexion avec lui, il peut être en relation télépathique. S'il décide de chercher des sources d'eau, il va les trouver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est vraiment de manière très différente. Le sensible ne va pas être perturbé, ne va pas être déstabilisé par les mouvances ou par les mouvements de son environnement. L'hypersensible est connecté à son environnement. C'est-à-dire vraiment, il fait partie du tout. Le sensible est à l'intérieur du tout. Donc bien évidemment qu'un sensible peut se connecter au tout, mais l'hypersensible est déjà là-dedans. Et c'est aussi pour ça que du coup, il y a eu un paramétrage particulier par rapport à... Alors après, on va toucher à la réincarnation, aux anciennes vies, mais si dans cette vie, vous êtes un hypersensible, c'est que déjà, vous êtes une vieille âme et que vous avez tout simplement décidé là d'intégrer dans cette dimension, dans cette vie-là, pour que ça soit une sorte de booster. Généralement, dans votre parcours de vie, il y a eu beaucoup de choses et peut-être que du coup, ça a été très compliqué pour vous au niveau relationnel, que ce soit au niveau familial ou personnel ou sentimental, parce que justement, vous étiez capable de tout ressentir. Si vous êtes des gens, les êtres hypersensibles sont des gens qui sont hyper connectés et qui peuvent déjà très jeunes développer des capacités de magnétisme, de médiumnité, de thérapie. Après, on a tous ces compétences, hein. Attention, après, c'est comme le sport, c'est comme la musique. On est tous capables, quand on a bien évidemment tous les membres qu'il faut, hein, on est bien d'accord. On est tous capables de faire la musique, on est tous capables de faire du sport. On ne sera pas tous chefs d'orchestre ou athlètes de haut niveau. C'est pareil pour les capacités aussi des autres dimensions. On a tous la capacité de ressentir les choses, les gens, les événements, mais on ne va pas tous devenir médium ou développer clairvoyance, clairsentience, clairgustance, claircogniscience, clairsentience, d'accord? C'est pareil pour le magnétisme, on a tous cette capacité de soulager les maux et les douleurs des autres. C'est notre capacité d'humain, on a cette capacité de pouvoir soulager également les animaux, les plantes, tout un tas de choses, mais tout le monde ne va pas le développer pour aller dans la thérapie, l'évolution. D'accord. Des fois, dans votre chemin de vie, vous avez cette capacité de ressentir les gens et tout simplement de les guider par vos mots sur votre lieu de travail. Je pense à des gens, un petit clin d'œil à mon dentiste, qui est déjà hyper connecté, hyper sensible et qui a déjà ce don-là, c'est-à-dire qu'il se sert sans s'en rendre compte de sa médiumnité pour voir l'évolution de certaines choses dans le corps de la personne et l'accompagner au mieux et du coup, en tant que thérapeute, de le soigner. D'accord ? Voilà, ça peut être ça pour tout un tas d'autres domaines. Mais vraiment, si on revient sur cette notion que je voulais parler des êtres du coup sensibles, c'est que ça va demander un effort pour un être sensible de se connecter ou de se reconnecter à tous les éléments de la
de l'univers ou de son environnement, d'accord? Ça va lui demander un travail d'ancrage un peu plus particulier, par exemple pour se connecter aux éléments de la Terre, pour se recentrer, pour apprendre à comprendre, à ressentir une pierre, par exemple, pour développer un art quelconque, un instrument de musique. Ça va demander un effort supplémentaire à un être sensible, parce qu'il va falloir passer et dépasser le moule dans lequel il a été formé. Et ça va lui demander, du coup, de développer d'autres sens, d'autres compétences qu'il a jusqu'à maintenant développées. Un être hypersensible peut toucher à tout. Du moment qu'il le fait dans la joie, l'envie, il va être interconnecté et il va avoir une information qui arrive qui va lui permettre tout de suite d'être dans un apprentissage rapide et accéléré. C'est ça la différence qui fait que il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est juste des nuances différentes et que dans cette incarnation de vie-là, vous avez choisi ça pour un parcours particulier. Un être sensible dans cette vie-là a pu être un hypersensible dans une autre vie et peut-être a besoin dans cette vie-là d'apprendre à découvrir la matrice de manière complètement différente pour peut-être accompagner les autres à mieux s'ancrer, d'accord? Parce que ça revient aussi à cette notion d'ancrage que j'avais fait il y a très longtemps dans une vidéo où les gens qui sont très 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 hyper connectés ont du mal des fois à s'ancrer dans la matière et les gens qui sont très très ancrés dans la matière ont du mal à s'élever et à s'ouvrir à une autre connaissance, à une autre conscience, ok? Donc on n'est pas tous là pour faire la même chose. On a tous un chemin différent, on est tous sur des voies un petit peu particulières en ce moment. Ce qui est important, que vous soyez un être hypersensible ou un être sensible, c'est de vous accepter dans votre globalité, avec vos forces, vos faiblesses, vos qualités, vos défauts, et les imbriquer pour que l'un et l'autre puissent se mouvoir ensemble et faire une fondation, une base solide sur laquelle vous appuyez. Puisque généralement les êtres hypersensibles ou les êtres sensibles souffrent parce qu'on montre du doigt des parts d'eux-mêmes qu'ils ont du mal à accepter et à mettre en place dans leur quotidien. Du jour que vous êtes capable de voir ce diamant à multifacettes que vous êtes, vous acceptez vraiment dans votre part les plus sombres comme dans les parts les plus lumineuses, de vous accepter dans le miroir de l'autre, dans ce que vous voyez qui peut vous déranger chez les autres, ou dans ce qui peut vous inspirer chez les autres. Une fois que vous êtes capable d'intégrer ça, vous allez voir que vous allez vous réunifier et vous accepter nettement plus facilement. Voilà, donc ça c'est des premières bases. Je vous lance voilà des petites pistes. Vous me direz si ça vous parle, si ça vous parle pas. En tout cas, j'ai vraiment envie et j'ai vraiment à cœur de pouvoir développer ces sujets-là, puisque c'est quelque chose qui me porte, et puis c'est quelque chose que je découvre autour de moi, où on manque énormément de pouvoir, de connaissances, de discussions. Enfin bref, voilà, moi je suis une passionnée là-dedans, donc je pourrais en discuter pendant des heures, des heures, des heures. Donc voilà, cette vidéo était complètement impromptue, pas préparée, du tout. D'ailleurs, hein, voilà, je sors de mon état de méditation, donc j'étais pas partie pour faire cette vidéo, mais voilà, justement, c'était dans cette spontanéité que le message passera le plus clairement possible. Je vous fais des gros bisous, merci pour votre bienveillance et à très bientôt.